Et c'est l'heure maintenant d'ouvrir notre page été. Nous allons en Corrèze, à Clergoux, sur le domaine de Sédières, avec 3 soirées exceptionnelles pour ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur. En direct sur place, on retrouve Thierry Giraud et ses invités. Bonsoir Thierry. Bonsoir Emmanuel, effectivement en direct du festival de Sédières à Clergoux, sur la commune de Clergoux. Un festival qui effectivement propose, on va dire, un grand temps fort pendant 3 soirées de la musique actuelle. Mais le festival de Sédières, ça ne se résume pas à ces 3 soirées. J'ai à côté de moi Thierry Rouault, qui est le directeur de ce festival et qui va nous expliquer un petit peu, bonsoir d'abord. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce festival, parce qu'il dure pendant beaucoup de semaines et il n'y a pas que la musique actuelle. Oui, alors ce festival s'étend sur tout l'été, 2 mois de spectacles. Il faut savoir que Sédières, c'est une vingtaine de représentations et spectacles et 300 artistes et techniciens, articulés autour de temps forts que sont, à partir de ce soir, les musiques actuelles, mais également l'opéra, le théâtre, le jeune public et depuis 3 ans maintenant, le cirque d'aujourd'hui, le cirque contemporain. Alors on le voit effectivement beaucoup de zones artistiques, beaucoup de champs artistiques qui sont étudiés, qui sont proposés par votre festival. En revanche, c'est un festival qui ne se veut pas une grosse machine, c'est-à-dire que vous tenez à garder, on va dire, une certaine proximité avec les artistes, à rester taille humaine, si on peut dire. C'est toute la particularité du lieu, effectivement. Sédières, l'été, c'est environ 15 000 entrées, mais dans un site assez magique qui permet une proximité et un rapport avec le public assez extraordinaire. La jauge de cette grange que nous avons derrière nous, elle est de 800 places debout et 350 places assises. Et c'est vrai que les artistes ont un grand plaisir à être ici et à y revenir. Aussi bien pour de la diffusion que de la création. C'est aussi un lieu qui peut permettre des résidences, Sédières. Alors ce soir, effectivement, premier des 3 concerts de musique actuelle, ça c'est quand même le grand temps fort de ce festival. C'est le grand temps fort, effectivement, après le cirque ces derniers jours, le jeune public qui traverse toute la saison, 6 spectacles, et le lyrique qui, traditionnellement, clôture la saison avec 4 représentations, et cette année, un chef-d'œuvre en allemand de Mozart, L'Enlèvement au sérail. Très bien, donc cette proximité, effectivement, ce côté taille humaine que tient à garder ce festival, nous l'avons exploré cet après-midi pour vous en écoutant les répétitions, les balances de Philippe Catherine qui se produit ce soir. Regardez ce sujet tourné cet après-midi. Le festival de Sédières sait mener sa barque et cette année encore garde le cap sur la diversité artistique. Témoin, l'affiche des 3 soirées de musiques actuelles. Philippe Catherine, le chanteur et musicien, aussi décalé que poétique. Zaza Fournier, accordéoniste au look rockabilly. Ou encore Yael Naïm, interprète féminine de l'année. Autant d'artistes qui ne courent pas que le cachet, le domaine de Sédières est un lieu magique qui facilite leur venue. C'est pour eux un moyen aussi de souffler, de prendre une bonne bouffée d'oxygène et de rencontrer le public dans des conditions plus intimistes et qui fait que chez les tourneurs, justement, ensuite on arrive à se faire connaître et ils nous donnent entre guillemets plus facilement des artistes sur la route. Du coup, pas trop de soucis pour séduire des têtes d'affiche dans le cadre du budget. Et question technique, les équipes savent gérer la multiplicité des styles. C'est pas les scènes qu'on trouve régulièrement donc sur leur circuit. Donc voilà, donc il y a un gros travail là-dessus, l'adaptation. Et puis bon, ça se passe très bien. Et puis bon, les équipes connaissent bien le lieu. Les artistes sont prévenus sur le lieu sur lequel ils vont être accueillis, donc il n'y a pas de problème, quoi. En dehors des scènes balisées des grands festivals de l'Hexagone, Sédières joue la carte de la proximité avec les artistes et avec le public, tout en offrant la qualité des grands, le plaisir version nature en évitant l'écueil des artifices. Alors ce plaisir effectivement des artistes, j'ai à côté de moi l'un des artistes qui se produit ce soir, il se nomme Vlad, il est creusois, c'est un peu le régional de l'étape, première participation sur ce festival. Pour vous, vous le voyez comment, comme un tremplin éventuel ou c'est encore trop tôt pour le dire? C'est toujours un tremplin d'avoir une opportunité de jouer dans des bonnes conditions comme ça, donc oui c'est un tremplin, moi je suis content de jouer là. Après qu'est-ce que ça apportera, on verra bien. Enfin, de toute façon, on est sur le concert là ce soir et l'important c'est d'être présent sur le truc, quoi.
Alors cette jauge de 800 spectateurs, pour vous c'est l'idéal, c'est pas trop, c'est pour vous une belle salle que cette grange justement pour exprimer ce que allez dire ce soir et jouer ce soir. Moi, l'idéal, franchement, c'est le Stade de France, quoi. Donc, apparemment, c'était pas dispo. Ils ont pas voulu en construire un. Il n'y avait pas les budgets à la Corrèze pour faire un Stade de France. C'est dommage. 800, c'est bien, c'est un peu petit. Bon, j'espère avoir l'occasion bientôt de faire un Stade de France, quoi. Ou un Olympia. Non, c'est petit l'Olympia. Un Zénith, ouais. Zénith, c'est bien. Alors avant le Zénith, il y a le festival de Sédière avec en tête d'affiche Philippe Catherine. Passé avant un nom comme ça de la scène française, il y a une pression supplémentaire ou vous n'allez pas du tout y penser en vous produisant? Je pense pas qu'il y ait de pression supplémentaire, c'est juste une belle date. Quand tu as l'habitude de faire du bar et de la petite salle, jouer sur une grosse salle comme ça, c'est toujours chouette. Après, la tête d'affiche, ce qui est bien, c'est que c'est lui qui remplit la salle et à moi de faire le reste du travail après, quoi. Voilà. Donc vous êtes à peu près dans la même lignée, hein. C'est une soirée qui s'appelle soirée un peu déjantée. C'est votre cas sur scène? Ouais, mais Catherine, il est vachement plus con, hein, encore. Moi, je suis gentil, quoi, à côté. Je dis pas tant de bêtises que lui, hein. Bien, écoutez, on verra ça ce soir, nous y serons. Je vous remercie pour cette écoute. Le festival de Sédière, c'est jusqu'au 18 septembre, pardon. Je peux dire bonjour à ma grand-mère? Jusqu'au 18 septembre concernant l'expo. Et là, pendant 3 soirs, de la musique actuelle. C'est à Sédière et c'est à Clergeau. Merci, messieurs, merci. Place maintenant.